salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur humainavendre.com. Donc en gros, qu'est-ce que c'est humainavendre.com? Les gars, on va faire une petite intro, écoutez bien les petites oreilles, ça fait plaisir. Humainavendre.com en gros, c'est une site d'estimation d'humains. Donc là déjà le concept, il est un peu chelou, mais moi je kiffe, attention. Donc en gros, c'est un site, il va nous poser plusieurs petites questions sur moi, et en gros, je vais devoir y répondre, et en fonction de mes réponses et des réponses que je vais apporter tout simplement, il va m'estimer un prix, voilà, et ensuite on pourra voir à peu près combien je vaux en tant qu'humain. Le concept est assez chelou parce que la notion de mettre un prix sur un humain, c'est assez chelou. On est bien d'accord sur ça. Humainavendre.com n'est pas un site d'esclavage. N'avez-vous jamais voulu savoir combien vous valez en euros? C'est le moment de le savoir. Avec humainavendre.com, vous serez jugé sur vos critères physiques, mentaux, votre cadre de vie, votre comportement et même vos croyances. Bien entendu, cela n'a rien de scientifique. Le résultat dépend entièrement des réponses que vous ferez sur le site. Alors, soyez le plus honnête possible. Donc les gars, on va être le plus honnête possible. Déjà, 1 723 610 humains ont été vendus. Ça fait un peu flipper ça, dis donc. Ok, donc on peut monter à peu près jusqu'à 8 51 850. C'est le maximum qu'on peut faire. Voilà, parce que ça c'est les gens qui ont testé. En gros, on crée des personnages. Oh, vous gangsta, j'avais pas vu. Parfait, genre des personnages vraiment parfaits. Parti. Alors, choisissez votre genre. Homme. Voilà, donc déjà, ok. Donc là, on a un questionnaire pour les hommes. Alors, identité. Quel est votre prénom? Ok, donc là, ça peut monter les prix. Ça peut monter les prix parce que mon prénom, il est assez original. Je m'appelle Owen avec 2 E. Ok, donc je m'appelle Owen avec 2 E. Je pense que pas beaucoup de personnes dans la terre entière s'appellent comme ça. Donc, le petit prix, ça fait plaisir. En quelle année êtes-vous né? Ok, donc je suis né dans le dernier siècle, donc ça peut-être que ça peut faire baisser les prix. En 1999, mais je reste assez jeune, donc le prix peut être encore un petit peu élevé. Je sais pas du tout sur quoi est basé en tout cas le test, si l'âge est pris en compte pour la valeur, on verra. Dans quel département êtes-vous né? Je suis né dans le 66, dans le sud. Du coup, la chaleur et tout ça, peut-être que, par exemple, les Pyrénées-Orientales, ça fait augmenter le prix encore une fois, donc ça serait bénéf. Donc ok, maintenant on passe aux données physiques. Donc origine ethnique. Quelle est l'origine ethnique? Je suis caucasien, voilà, je suis pas latino-hispanique, comme la plupart me demandent. Je suis caucasien, c'est pas parce que j'ai des origines espagnoles. Ça se voit que je suis caucasien, non, je suis blanc comme un cul, frère. Votre taille? Alors ma taille, je fais 1m96 ou 98, je sais plus exactement. Je vais 1m96, donc c'est assez grand, voilà. Et mon poids, je fais 108 kg, voilà, il est là, voilà. Je fais 1m96 pour 108 kg, ouais, je suis un gros bébé, ça vu. Votre pointure? Donc ma pointure, je fais du 46. Moi, je vous l'ai dit, je suis un gros bébé, ok. Êtes-vous gaucher, droitier ou ambidestre? Alors, je pense que pour le site, le fait d'être ambidestre, je pense que déjà le terme est assez compliqué à dire. Je pense qu'ambidestre, ça doit prendre des points à balle. Mais je suis droitier. Je sais pas écrire des deux mains, je suis droitier. Et je pense que les gauchers prennent plus de valeur. Je sais pas pourquoi. Intuition, attention. Quelle est votre corpulence? Alors, je suis pas sportif, non. Je vais arrêter le sport, je fais que t'entendre des pompes et tout. Donc, je vais dire moyen. À quel niveau situez-vous votre pilosité? Alors, je commence à avoir un petit peu de bas là, ça fait plaisir, même s'il y a des trous et tout encore. Bon, j'ai un petit bouc avec 4 pélos, t'as vu? Mais je suis pas très poilu en soi, tu vois, ni beaucoup chargé en bas pour le moment. Donc je vais mettre peu velu. Je pense que je suis peu velu, voilà. Même sur le torse, j'ai pas de poils, donc ça c'est bénéf. Voilà. Il y a que sur les jambes, voilà. Donc peu velu. Alors, couleur des cheveux. Donc de base, j'ai les cheveux, bon là ils sont courts, c'est pour ça qu'on dirait qu'ils sont vachement noirs. Mais de base, j'ai les cheveux châtains. Alors je sais pas si c'est à châtain. Ok, il y a châtain. Allez hop, on met châtain, ça fait plaisir. Avez-vous des chauves dans votre famille? Alors je n'ai pas de chauves dans ma famille. Je ne crois pas que j'ai des chauves. Donc en gros, si t'as des chauves dans ta famille, tu perds des points. Mais c'est bénéf. J'ai pas de chauve chez moi, ça c'est cool. Hop là. Mes couleurs des yeux. Alors mes couleurs des yeux, je pense qu'ils sont entre vert et marron. Tu vois, il y a un peu de jaune au milieu. Je sais pas s'il y aura. Ouais, non, il y a pas. Non, jaune marron. Voilà, il y a marron tout court. Donc en fait, on peut pas choisir. C'est quoi ça? Oh. Portez-vous des lentilles ou des lunettes? Alors de base, je devrais en porter en gros pour les écrans. J'en porte pas. Je vais mettre oui parce que normalement il faudrait que j'en porte, mais j'en porte jamais. En fait, j'ai des paires de lunettes. Pour vous dire, je sais même pas où elles sont. Voilà. En fait, c'est des lunettes de repos pour les écrans. Donc en soi, je porte pas vraiment des lunettes parce que j'ai pas besoin de lunettes pour y voir. Donc je vais mettre non. Oh, t'as capté. C'est un peu compliqué à comprendre là ce que je viens de dire, mais t'as capté. Êtes-vous tatoué? Ouais, j'ai des tatouages, ça fait plaisir. Donc oui. Quelle taille votre pénis fait-il? Est-ce que je le dis en vidéo ça quand même? Bon les gars, j'ai pas encore mesuré Popol, hein, voilà, je fais pas partie des gens qui prennent des règles pour mesurer leur, voilà. Je sais pas, je pourrais pas dire d'être comme ça. De toute façon vous le verrez pas vous, parce que c'est quelque chose d'assez intime, tu vois. Pas à plaindre, je pense, je suis pas vraiment à plaindre. Avez-vous une bonne dentition? Alors à l'époque j'avais un petit peu les dents en avant, de petit, mais au collège j'ai eu des bagues, donc ils m'ont tout redressé, du coup j'ai les dents nickel maintenant. J'ai une dentition parfaite, donc j'ai une bonne dentition, oui. Comment vous estimez votre sport
sportivité. En ce moment, avant j'étais très sportif les gars, je faisais du judo, avec du rugby en même temps, du foot, je faisais plein de sports en même temps. Mais en ce moment, c'est vrai que depuis que je suis rentré en école supérieure, je fais que quelques pompes à la maison et j'étais à la muscu l'an dernier. Donc je vais dire dans la moyenne. Je pense que la majorité des Français font la même chose que moi, donc je pense dans la moyenne. J'ai toujours fait des activités sportives par contre. Avant j'étais à toute épreuve, voire au-dessus de la moyenne, mais maintenant je suis dans la moyenne. Voilà. Comment évalueriez-vous votre charme? Alors mon charme les gars, mon charme, c'est assez compliqué quand même de répondre à cette question les gars. Enfin, comment tu peux savoir si t'as du charme ou pas? C'est assez compliqué à répondre ça. Parce qu'en soi tu te dragues pas à toi-même, tu vois. Genre tu sais pas si t'es un charmeur. Je vais mettre dans la moyenne parce qu'en vrai tu sais plus, tu peux pas savoir. C'est bizarre cette question. Données mentales. Quel est votre QI sans être dans la moyenne? Alors j'avais fait un test de petit, donc je sais pas si ça a changé, mais je crois que ma mère m'avait dit que j'étais au-dessus de la moyenne dans le QI, mais j'en ai pas refait depuis. Mais du coup, ouais, je vais mettre 600 c'est la moyenne, je vais mettre 110. Ouais, voilà, un truc comme ça. Consultez-vous un psy. Alors non, je suis jamais allé voir un psy de ma vie. Avez-vous eu le bac? Ouais, j'ai eu un bac littéraire. Comment situez-vous votre culture générale? Alors ma culture générale, les gars, je sais pas du tout parce que je m'amuse jamais à tester ma culture générale, mais je pense que je suis dans la moyenne parce que genre en général j'arrive à répondre à toutes les questions. Je suis certain qu'elle est pas au-dessus de la moyenne. Parlez-vous plusieurs langues? Alors ouais, je parle du coup le français, c'est ma langue natale. Je parle l'espagnol, je parle l'anglais, le catalan c'est la langue qu'il y a chez moi dans le sud de France. Je comprends le portugais, j'espère que j'oublie rien. Ouais, je pense que je comprends aussi l'italien un petit peu. Mais voilà, je parle 3-4 langues on va dire. Donc je parle plusieurs langues, oui. Possédez-vous un dictionnaire chez vous? Oui. Je pense que la plupart des gens ont un dictionnaire chez eux quand même. C'est vrai que maintenant avec les téléphones on n'a plus trop besoin de dictionnaire. Cadre de vie. Alors le cadre de vie, où habitez-vous? J'habite au bord de la mer. Enfin bord de la mer et en même temps campagne, parce que je suis quand même à 20 minutes de la mer tu vois. Mais je suis aussi à 5 minutes de l'Espagne. Et je suis aussi dans la campagne, donc je sais pas quoi dire. Je vais dire bord de mer parce que c'est mon département qui est en bord de mer. Mais en soi ma maison elle est un petit village tu vois, tranquille. Je sais pas, je vais mettre bord de mer. Bon ça fait prendre des sous. Dans quel type de logement résidez-vous? J'habite dans une maison, voilà, j'habite dans une maison, tranquillou, pipouze, ça fait plaisir. Quelle est votre profession? Alors j'ai pas encore de profession, je travaille l'été, mais tranquille, t'as vu. Mais l'an prochain, du coup, je vais rentrer dans le marché du travail. Donc là, je suis étudiant pour le moment, mais l'an prochain, je sais pas s'il y aura exactement. Informatique, télécommunication, ouais, je sais pas trop, c'est pour faire en gros tout ce qui est les pubs et tout. Donc je suis étudiant, je suis encore étudiant, il me reste un an, voilà. J'espère que ça va prendre tes points. Quel est votre salaire annuel? Moins de 10 000 par an. Si c'est moins de 10 000 parce que je travaille que les 2 mois d'été. Êtes-vous marié? Non. Avez-vous déjà divorcé? Non. Avez-vous un casier judiciaire? Non. À part les quelques go-fast que j'avais fait ou les transactions d'organes et tout, d'enfants, des trucs comme ça, il y a rien de chaud. Quel est votre style vestimentaire? Alors qu'est-ce qu'il propose? Fashion, skate, gothique, glamour, classique, rappeur, kitsch, smoking. Je suis classique, je pense que je suis classique, tu vois, petit t-shirt, petit jean, des trucs vraiment simples, tu vois, je vais pas dans le mode skater ou rappeur ou des trucs comme ça. Même si j'aime bien le style les flows des rappeurs américains maintenant, mais ouais voilà, je suis classique, moi je suis classique. Petit logo propre parfois, tu vois, et voilà, ça reste. Comportement. Quelle est votre consommation d'alcool? Alors ma consommation d'alcool, c'est quand je sors, donc occasionnellement. Ouais voilà, quand il y a des soirées, comme ça, logique. T'es un an, tu peux te permettre un petit peu, tu vois, de boire un petit peu. Est-ce que vous fumez? Je fume que quand je sors en soirée, des trucs comme ça, donc je vais mettre oui. Prenez-vous des drogues? Non. Mangez-vous souvent dans les fast-food? Alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Jamais, ouais, je suis occasionnellement. C'est une fois, allez, tous les mois à peu près. Comment évalueriez-vous votre densité alimentaire? Alors, je pense qu'elle est pauvre, parce que même chez moi, même si je mange pas beaucoup au McDo, chez moi, je vais souvent vers le simple, tu vois, ça va être, je vais avoir le choix entre me préparer une petite poêlée de légumes qui va prendre 30 ans ou me faire un plat de purée et steak. Le choix il est vite fait. Non, je vais mettre pauvre, en vrai je vais mettre pauvre. Tous les problèmes de santé que vous avez dans votre famille, alors il y a quoi? Arthrite, dépression, hypertension, ostéoporose, cancer, épilepsie, hypoglycémie, sclérose en plaques, diabète, fibrose, impuissance, sida. Je crois qu'il y a eu des cancers, malheureusement, et ma mère est diabétique, voilà. Donc je pense qu'on part sur 2 trucs comme ça. Mais moi, pour le moment, j'ai rien comme ça, donc je touche sur du bois, il n'y a pas de bois à faire. Si là, allez hop, je touche du bois. Je touche sur du bois. Quelle est votre préférence sexuelle? Bah je suis hétéro, donc ouais, je suis hétéro, j'aime les femmes. Prenez-vous du Viagra? Non. Regardez-vous souvent la télévision? Jamais. Je regarde jamais la télé. Chez les gars, je ne regarde vraiment jamais la télé. C'est que quand mes parents ils me disent ah viens avec nous au salon, nanana, ça fait longtemps que t'es pas venu. J'y vais, je me force pour leur faire plaisir. Et de moi-même, je n'irai jamais regarder la télé. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul à chier quand t'as YouTube, quand t'as Twitch, quand t'as plein de trucs, t'as Netflix et tout. La télé, ça sert vraiment à rien, c'est bidon.
Voilà, je regarde plus la télé, sachez-le. Savez-vous envoyer un email, frérot, quand même. Quel genre de site web visitez-vous le plus? Alors, les sites web, je pense que c'est YouTube. YouTube, Twitch, tout ce qui est réseaux sociaux. Je pense que c'est ça. Voyons les choix. Achat, blog, business, chat, entreprise, forum, jeu, musique, littéraire, pornographique, scientifique. Oh, bon, on va partir sur ça. Non, je vais dire blog pour... Je sais pas comment référencer ça, en fait. YouTube, Twitch et tout. On va mettre blog, ok? Jouez-vous aux jeux vidéo? Ouais, je joue aux jeux vidéo, un petit peu, ça fait plaisir de temps en temps, ça détend. Comment situez-vous votre sens de l'humour? Dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne, parce que j'aime bien faire rire les gens, mais je sais pas si vraiment je vous fais rire. Ça, c'est la question aussi. Non, je vais au-dessus de la moyenne, parce que la moyenne, c'est-à-dire que tu fais pas exprès de faire rire, et quand tu fais des vidéos YouTube, tu vois, t'essaies de placer des blagues, des petits trucs comme ça. Donc je vais dire au-dessus de la moyenne pour ça, mais sinon, je pense que je suis dans la moyenne en vrai. J'ai pas un don d'humour, tu vois. Comment estimez-vous votre goût? Mon goût vers quoi? Envers quoi déjà? Mon goût vers quoi? Style vestimentaire, des trucs comme ça. Genre dans la moyenne, tu vois, genre, je sais pas, après le goût alimentaire, je sais pas. C'est très compliqué en fait à répondre. Dire dans la moyenne, parce que c'est un peu flou comme question. Comment évalueriez-vous votre sens artistique? En vrai, j'ai des bonnes idées quand je dois créer des logos, des trucs comme ça. Après, je vais dire dans la moyenne, tu vois, parce que j'ai pas envie de péter plus haut que mon cul. Mais le sens artistique, hein, c'est peindre et tout, donc moi je peins pas, donc je pourrais pas dire. Je vais dire dans la moyenne, Qu'emporteriez-vous sur une île déserte? Ah, ça c'est intéressant les gars, ça c'est intéressant. Une boîte d'allumettes, un couteau suisse, un téléphone portable, une corde, votre femme, une carte de crédit, une trousse de secours, du pain, un matelas gonflable, un manteau de pluie, une gourde, de l'alcool, des palmes, un rasoir, un atlas, une boussole ou une crème solaire. Alors, qu'est-ce que j'amènerais? Une île déserte, je vais dire que je vais prendre une boîte d'allumettes. Comme ça, une boîte d'allumettes, tu vas chasser. Tu vas comprendre un petit peu ma logique. Tu vas chasser ou tu vas prendre de l'eau. Déjà pour l'eau, pour la boire, faut la désinfecter, donc faut la faire cuire à balle. Ok, donc déjà il faut du feu, boîte d'allumettes. Tu vas chasser le mouton, le gibier, le tourtereau, tout ce que tu veux. Il faut du feu, sinon tu tombes malade. Si tu ne cuis pas ta viande, tu tombes malade. Il faut du feu, boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes les gars, cherchez pas, boîte d'allumettes. Hop là. Vous avez une personnalité provoquant une dépendance. Alors je sais pas ce que veut dire cette question dans provoquant une dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on me voit, on veut tout le temps me revoir. Je pense que c'est ça. C'est pas à quoi répondre. Comment on pourrait savoir ça? Soi-même on peut savoir si on a une personnalité dépendante. Enfin qui provoque la dépendance. Je sais pas frère, je sais pas. En vrai les gars, je sais pas quoi répondre. Non, peut-être que ça rapporte pas des points. Alors que oui, ça peut rapporter du prix, tu vois. Ça peut augmenter le petit prix. Je vais mettre oui, parce que je sais pas quoi répondre, parce que... Mais on triche un peu là sur cette question, voilà. Faites-vous des dons aux œuvres de charité? Alors pour le moment, je crois que j'avais fait quelques petits dons par-ci par-là. Donc j'en fais des petits, mais pas des trucs de fou furieux non plus. Je vais mettre oui, mais le petit oui quoi. Croyez-vous en Dieu? Oui, je crois en Dieu, je suis chrétien. Croyez-vous qu'il existe des formes de vie intelligentes ailleurs que sur Terre? Je pense que oui, parce que... On va partir dans un débat là les gars, attention. Je pense que dans l'univers, tu vois, il y a plein de petites planètes. Et l'humain a pas encore tout vu. Enfin, on connaît quelques-unes, on en connaît d'ailleurs beaucoup. Mais je pense qu'il y en a encore tellement qu'on n'a pas encore vu. Et c'est obligé que dans l'univers entier, il y a des gens comme nous, tu vois. Peut-être pas comme nous, mais plus ou moins intelligents, on va dire, tu vois. Donc je vais mettre oui, parce que moi je pense à la vie extraterrestre entre guillemets. Donc je vais mettre oui, Et au fait, depuis tout petit, bon là je vais partir dans un délire encore. Et je pense, enfin j'ai une idée en tête, mais ça paraît tellement absurde. C'est que, vous savez quand on regarde au microscope une molécule, attention mais là on parle d'un débat. Quand on regarde dans un microscope une molécule, il y a plein de petits points comme ça. Imaginez si en gros nous, notre univers avec les planètes, en gros ça représente une molécule quand on regarde. Imagine dans une autre planète on est une molécule. Ça serait incroyable. Bref, on continue. Croyez-vous les horoscopes que vous lisez? Alors non, je n'y crois jamais à ça parce que la plupart du temps c'est bidon, c'est des réponses bidons quand tu regardes un horoscope. Non, je vais mettre non. Mais après ça peut permettre, tu sais, quand t'es dans un mauvais mood, tu lis ton horoscope, c'est à double tranchant. Si t'es dans un mauvais mood, tu vas lire ton horoscope, il va te dire ouais tu vas passer une bonne journée, dans ta tête tu vas passer une bonne journée. Mais là si t'es déjà dans un mauvais mood et que ton horoscope il te dit frérot c'est la dèche aujourd'hui, tu vas rester dans ton lit à cause de l'horoscope. Je préfère me faire ma propre vision de la journée, tu vois. Les horoscopes, les trucs comme ça, pas mon délire. Croyez-vous en l'être humain? Le temps qu'on, moi en tout cas je vais vivre dans les 500 dernières années qui vont arriver, je pense qu'on va être encore sur Terre, mais je pense qu'après ça va partir en couille à un moment donné. C'est obligé que l'humain, c'est sûr, les dinosaures ont disparu et tout ça. Donc je vais mettre que pour l'instant je crois aux humains, mais c'est sûr que ça va disparaître au bout d'un moment, c'est obligé. Donc je vais mettre oui quand même. Vendre, voilà, on a fini le test. Hop, petite musique de suspense. Attention, vous êtes prêts à découvrir le prix ou quoi? Vous êtes prêts à découvrir le prix? Attention, là je mets un petit peu de suspense. Ambiance suspense. Bon les gars, non, vas-y. Je vaux 5 925 250 €. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas beaucoup. C'est très bizarre de poser un prix sur un humain quand même, on est bien d'accord? Je sais pas parce que j'ai vu qu'on pouvait monter jusqu'à 8 millions. Du coup moi je suis à 5 millions.
Aïe. Ah ok, on connaît nos prix en fonction de quoi? Ça c'est cool. Le fait que je sois un homme vaut 400 000 euros. Je pense que la femme ça doit être pareil, sinon le site, attention à toi. Féministe, à arriver en travers comme ça, tu vas rien comprendre. Naissance 1999, ok donc je vaux 250 000 euros. Ok donc le fait d'être jeune ça rapporte un peu plus de sous je suppose. Avoir des tatouages ça te fait gagner 42 000 mais je pense que si t'en as pas tu vaux plus. Je pense que le fait d'être neutre vaut plus. En vrai c'est cool, en vrai les gars je vous le dis, n'hésitez pas à faire le test chez vous. C'est assez intéressant de voir le site comment on peut mettre un prix sur un humain tout simplement. J'ai trouvé cette vidéo assez cool à tourner quand même comme vidéo. Les gars n'hésitez pas à lâcher un maximum petit pouce bleu en dessous de cette vidéo si vous voulez d'autres vidéos du genre, des petits concepts assez cool comme ça, voilà, où on se prend pas la tête, on répond à des petites questions. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous connaissez des petits quiz comme ça, vous pourrez le faire en vidéo tu vois. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Twitch aussi, ça fait plaisir. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous, bye bye.